Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant de la maison. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents styles d'architecture qui font la richesse de nos habitations, des astuces pour décorer chaque pièce avec goût, et même quelques conseils pour optimiser l'espace dans votre chez vous. Que vous soyez passionné de design ou simplement à la recherche d'inspiration pour votre propre maison, il y en aura pour tous les goûts. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce que signifie vraiment la maison. La maison. Netflix France. Titre original, The House. Film d'animation. Date de sortie, 14 janvier 2022. Cinéma, VOD durée, 1h37 à partir de 13 ans. À participe à Annecy 2022. Une maison hantée pour nous guider vers la lumière. À 3 époques différentes, une même maison perturbe la vie de ses occupants. Netflix France. Sorti le 14 janvier 2022 sur Netflix. Constitue de 3 segments à la fois indépendants et connect, La Maison est une proposition de cinéma d'animation ensorcelante et déroutante, à destination d'un public strictement adulte, voire ado, mais il n'est pas certain que ça plaise à ces edges-là. Les 3 récits sont liés par un décor commun, une mystérieuse maison bourgeoise, occupée par des personnages différents à 3 époques indéterminées. La première partie, co-réalisée par Emma de Soif et Mark James Roel, séduit à la fois pour son esthétique minutieuse et pour son ambiance inquiétante. L'animation en volume utilise avec brio des textiles divers, tirant ainsi profit de textures variées. Manifestement situé au XIXe siècle et probablement au Royaume-Uni, le récit construit efficacement ses personnages en quelques minutes. On comprend ainsi que la dégradation du statut social du père et le mépris de leurs proches conduisent le couple à vendre leur âme pour accéder à une vie plus cossue et considérée. La mise en scène débutait par ailleurs avec une intelligente illusion en mettant d'abord en avant la maison de poupée de la fillette, puis celle de la famille, avant que l'on ne comprenne que la maison du titre n'est pas l'une de ces deux demeures. Dès que le père accepte la proposition d'un étrange architecte, qui leur construit gratuitement une bâtisse somptueuse avec des contreparties apparemment insignifiantes, le film bascule dans une noirceur fantastique qui intrigue tout autant qu'elle donne des frissons, surtout si l'on s'identifie aux attachantes petites filles, notamment à l'aînée car c'est avant tout de son point de vue que l'on découvre cette histoire. Le public de Netflix pourra par ailleurs faire quelques parallèles avec un autre film lugubre de la plateforme, Cadavé. Si la fin de ce premier segment peut générer un peu de déception, car on n'a pas vraiment d'explication sur les dessins de l'architecte. Cette fable noire pose la tonalité inquiétante de l'ensemble et elle est à lire métaphoriquement. Le choix du textile comme matériau peut être un indice d'interprétation, ironisant sur l'attrait du confort qui conduit les parents à oublier l'essentiel, leurs enfants, les petits bonheurs, leur passe. Comme un symbole de l'aveuglement des nouveaux riches, qui oublient d'où ils viennent. Le deuxième segment, réalisé par Niki Lindroth-Vombard, nous transporte à une époque contemporaine, on le comprend grâce à la présence des téléphones et ordinateurs portables. De prime abord, un goût amer domine pour 2 raisons, d'une part parce qu'il est probable que l'on ne sache jamais ce qui est advenu des 2 fillettes du premier segment, d'autre part car on bascule dans une esthétique différente, avec d'autres textures et surtout des animaux anthropomorphes, ce qui rend la transition bizarre. On reste toutefois dans l'animation en volume, qui évoquait plutôt fantastique amer. Fox, et l'atmosphère vire à nouveau, mais plus progressivement, vers une forme d'épouvante avec une sorte de malédiction invisible et pernicieuse. Le décor est a priori moins sombre, puisque personnage principal, une souris interprétée vocalement par le chanteur Jarvis Cocker. Rénover la demeure avec la volonté d'en tirer du profit, mais l'inquiétude pointe son nez d'abord sous la forme d'insectes et autres bestioles qui envahissent la maison, dont une chorégraphie qui évoquera peut-être les protagonistes de James et la pêche géante. Voire, dans un tout autre genre, les cafards chanteurs de Bienvenue chez Joe, puis avec des clients énigmatiques et glaçants. Si cette deuxième partie est moins convaincante, elle aboutit néanmoins à une ambiance croupissante qui s'avère cohérente avec la fin de la première partie. Avec le troisième segment, réalisé par Paloma Baeza,
on s'attend à un nouveau changement de style mais on reste finalement dans la continuité du précédent, à ceci près que les personnages sont désormais des chats. L'héroïne a des préoccupations proches de celles de son prédécesseur, puisqu'elle tente également de restaurer l'habitation, mais elle pense plus au bien-être qu'aux bénéfices, ce qui ne l'empêchait pas d'être préoccupée par les difficultés financières. L'environnement change également puisque les alentours sont inondes, isolant la maison sur une île, autrefois le sommet d'une colline. Comme on a pu le voir dans le premier segment. Malgré ce décor de fin du monde, la lumière est globalement plus douce et ce chapitre final s'avère plus lumineux et moins menaçant. Bien que le surnaturel vienne à nouveau s'immiscer et effrayer la protagoniste principale. Notons qu'un personnage est double par Helena Bonham Carter, sa présence accentuant l'aspect burtonien de la maison. Au fil de cette anthologie, la musique composée par Gustavo Santaolalla, à qui on doit notamment les partitions du Secret de Brokeback Mountain et de Babel, accompagne somptueusement les nuances des trois segments tout en proposant une composition cohérente sur l'ensemble. Quand arrive le générique de fin, la chanson « 10 Houses », interprétée et s'écrite par Jarvis Cocker, devient une clé de lecture de ce captivant métrage. En mettant en parallèle les termes anglais « house » et « home », soit « maison » et « foyer », les paroles nous indiquent finalement que, si nous voulons éviter de nous égarer, une demeure, aussi magnifique soit-elle, ne doit pas nous aveugler ni être vénérée pour ce qu'elle promet, son confort, ses signes de réussite, son potentiel financier. Il convient plutôt de la peupler de vie, d'authenticité, de rêve et de partage. Une conclusion pleine de lumière pour une admirable comédie noire. Raphaël Julien envoyait un message au rédacteur Ce magnifique gâteau. Emma de Soif, Mark James Roel, votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, la maison est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un espace de vie, un refuge et un lieu de souvenir. Que ce soit par son architecture, son aménagement ou son ambiance, chaque maison raconte une histoire unique. En prenant soin de notre environnement domestique, nous contribuons à notre bien-être et à celui de nos proches. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la maison. À bientôt pour de nouvelles découvertes.